grand plaisir de nous retrouver encore. Débat pour la nation. Merci beaucoup pour votre attention au niveau de la diaspora, même ici à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo, à l'est du pays, Lubumbashi, au Kasaï. Merci à vous tous pour cette confiance que vous ne cessez de renouveler à l'égard de cette grande émission, cette grande chaîne Perfect Télévision. J'ai reçu un grand éditeur, Eric Wemba, exclusif RDC. Nous allons parler de l'actualité politique qui reste dominée par l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Bien évidemment, la loi sur le projet de loi sur la répartition des sièges qui est adopté également au niveau du Sénat en seconde lecture. Nous allons faire un tour du côté également de l'Assemblée nationale pour parler des Marie-Ange Mochebekwa. Ces deux suppléants ont rejeté l'offre de l'Assemblée nationale. Ils ont démissionné, soit elles ont démissionné parce qu'elles sont des femmes. Nous allons parler de tout ça également. La CENI a informé à l'opinion publique d'ici là. L'enrôlement au niveau des Kouamout va commencer également certains territoires où l'enrôlement n'a pas eu lieu. D'ici là, l'électorat doit être convoqué au niveau des législatives. Nous allons parler de tout ça, l'actualité politique avec Eric Wemba, exclusif RDC, que je m'en vais saluer. Eric Wemba, en forme? Oui, en forme, en forme. Nous sommes là pour donner la voix, pour que désormais dans ce pays règne la justice. Ah, d'accord. Parce que je rappelle quand même... Pour que désormais dans ces pays règne la justice. En fait, il n'y a pas de justice. Non, la justice telle qu'elle est faite maintenant, telle qu'elle était faite autrefois par Kabila et Tshisekedi, on sent vraiment que l'appareil judiciaire au Congolais est utilisé notamment pour brimer les gens et est devenu une machine de la répression aussi, alors qu'elle devait être une machine pour l'émergence de l'état des droits au Congo. C'est vraiment dommage parce que je tiens à vous rappeler que lorsque tout au long de la Deuxième République, avec Mobutu, notre devise était paix, justice et travail. À la conférence nationale souveraine, la commission qui était chargée de faire des réformes dans les domaines judiciaires avait estimé qu'il fallait inverser. Justice, paix, travail, parce qu'il ne peut pas avoir la paix sans la justice. Même la Bible, alors que vous êtes un peu croyant, la justice élève une nation. Quand la justice ne fonctionne pas, ça devient un problème. Il ne faudra pas voir les diables ailleurs, que les diables à nous-mêmes. L'IGF qui fait des rapports, notamment l'IGF avait publié un rapport aussi aujourd'hui, il est à l'extérieur. Il est acquitté. Donc, Etienne, il s'en prend, l'IGF, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'apprends que madame, la ministre de la Justice a dit notre élite contre la corruption a été estompée par les Rwandais qui soutenaient les M23. Est-ce que c'est les Rwandais et les M23 qui sont venus libérer Etienne Longondo? À un moment donné, on ne doit pas trop exagérer, c'est cacher derrière ces sentiments anti-rwandais pour cacher toutes les faiblesses du gouvernement. Ce n'est pas normal. Alors, Eric Wemba, nous prenons la deuxième audition parce que la première au niveau de l'auditorat, il n'y avait pas de fuite d'informations, mais la deuxième audition, on a vu quand même Salomon qui dénonce son arrestation arbitraire, son enlèvement même, c'est ce qu'il a dit, un peu comme Mike Mukeba a dénoncé, il a décrié beaucoup de choses, les perquisitions, il a dit, en tout cas, il s'est exprimé. Et comment est-ce que vous aviez observé cette deuxième audience? C'est que j'ai observé, tous les droits de Salomon ont été violés. Tous les droits de Salomon. En principe, le parquet au niveau de l'auditorat ne devait pas détenir Salomon. Parce que la Constitution, dans son article 19, je crois, donne les droits à chaque Congolais qui est arrêté, qui est en état d'arrestation, d'être assisté par ses avocats. Exactement. Et vous avez vu à la DEMIAP, tout au long de la DEMIAP, il n'y a pas eu la présence. On a privé Salomon de ses avocats. À Frente, on l'amène au niveau du parquet, on confirme les mêmes peines alors que les départs étaient déjà mauvais, les conditions de son arrestation étaient arbitraires. Salomon, c'est un citoyen congolais, donc il n'y a pas de raison de les détenir, on devait les laisser libres et qu'ils devaient répondre normalement à un citoyen libre. Parce que n'oublions pas qu'il bénéficie aussi de la présomption de l'innocence. Exactement. Donc nous sommes là ni face à un enlèvement, ni une arrestation, mais une prise en otage du régime simplement. On peut considérer Salomon est pris en otage par l'actuel régime. Et je constate que l'affaire Salomon nous montre la face cachée de ces régimes. Parce que même... Donc l'affaire Salomon révèle la face cachée. Même dans des pays qu'on considère comme des pays qui sont sur la liste noire, des parias de la communauté internationale, comme Cuba, comme Iran, comme Syrie, comme partout là, comme les régimes nord-coréens, comme en Corée du Nord, on a droit à un avocat. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, même en pleine dictature de Mobutu,
Les 13 parlementaires avaient droit à un avocat. Mais le fait qu'on a refusé à Salomon l'accès à ses avocats au niveau de la DEMIAP, on peut déduire que le régime Tshisekedi devient pire que les régimes iraniens ou nord-coréens. Oh. C'est ce qui est malheureux. Même chez les talibans, les gens ont besoin, ont droit à son avocat. Vous allez à l'extérieur du pays, même si on devait vous expliquer. Si vous n'avez pas un avocat, on vous donne un avocat d'office. Les droits de la défense est garanti. Hein. On considère les droits de la défense comme quelque chose de sacré. Ouais. Mais ici, au Congo de Tshisekedi, on considère qu'on est en train de transformer le Congo en Iran ou en Corée du Nord. Alors, ce n'est pas acceptable. Mais comment expliquer, Eric, après les révélations faites par Matata Ponyo, est-ce que la justice considère cela? L'auditorat a tenu compte de ça, des révélations de Matata Ponyo disant que l'armée, parce que là, je venais de lire dans les journaux, aujourd'hui, la justice va plus se baser sur les griefs qu'on a dit. Il serait détenteur d'une arme à feu. Est-ce que les révélations de Matata jouent? Tout ce qui se fait là au niveau de la justice, c'est un cinéma. C'est un film. Hein? C'est un cinéma. C'est un scénario qu'on a déjà monté. Oh. Et puis, bon, vous allez voir ça en différé. Parce qu'en même temps, comment expliquer? Oui, c'est un cinéma. Comment expliquez-vous? Donc, c'est déjà tourné, tout est déjà monté. Un règlement de compte contre Salomon. Peut-être comme une affaire que nous ne maîtrisons pas. Un règlement de compte. Donc, il y a un précédent, il y a un antécédent. Qui n'a rien à voir. Ça saute aux yeux. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être que Mouyaya ignore le principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Allons-y. Comment Mouyaya dit des choses, la DEMIAP dit la même chose. On voit comment l'exécutif est tenté d'orienter les dossiers. Peter Kazadi s'est présenté devant les ambassadeurs pour démontrer les liens qu'avait Salomon avec les M23. Ce qui est faux. J'aurais bien voulu que vous mettiez cette image-là. La vidéo. De l'ancien conseiller de Tshisekedi. Ouais. Quand il est allé au Rwanda. Non, les Rwandais, vous êtes nos frères. Le président m'a envoyé pour vous dire les Occidentaux ne veulent pas que nous puissions nous attendre. Nous devons nous attendre. Alors qu'on mette dans ces relations entre les régimes Tshisekedi et le Rwanda, qu'on ne mette pas Salomon dedans. C'est un mariage qui a eu lieu, un mari et une épouse. Je ne sais pas qui est mari et épouse, ils se sont séparés. Alors il ne faut pas chercher des alibis, ils ne se sont pas entendus, ils ne se sont pas mis d'accord. Mais ils ne commencent pas à mettre tous les Congolais dans cette affaire des Rwandais. Ah, d'accord. Alors, Eric, on a vu une image d'un jeune homme qui est en exil actuellement, qui a témoigné. Il a dit qu'il est prêt même à témoigner. Et s'il est protégé par la MONUSCO, il serait contacté par les éléments de l'ANR pour témoigner contre Salomon. Je ne sais pas si vous aviez visualisé cette vidéo qui fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. J'ai suivi cette vidéo, mais la question, notre crainte est de savoir si le procès en question sera équitable pour permettre à tous ces témoins de pouvoir faire leurs aveux sans pression. Donc ça, moi je pense que les conditions actuelles, je crains que ça ne nous permette pas un procès équitable. Donc les conditions actuelles ne permettent pas un procès équitable. Procès équitable. L'auditorat militaire n'était pas obligé de détenir Salomon, étant donné avec toutes les irrégularités qu'il y a eu au niveau de la DEMIAP, mais on les détient quand même. Le procureur est là pour poursuivre à charge ou à décharge. Il n'est pas obligé de suivre Mouyaya. Il n'est pas obligé de suivre l'exécutif. Il n'est pas obligé de suivre la DEMIAP qui dit qu'il serait là pour renverser l'actuel régime pour mettre en tête un Katangais. Donc c'est des choses absurdes qui nous font montrer que l'état des droits prôné par M. Tshisekedi n'était que de la poudre aux yeux. Est-ce que, Eric Wemba, est-ce ensemble, c'est vrai qu'on a, Mouyaya avait dit, il y a une vidéo contredisant les propos de Mouyaya qu'ensemble n'a jamais condamné ouvertement ou directement le Rwanda. Est-ce qu'ensemble n'est pas dans les jeux démocratiques? Est-ce qu'ensemble tient les pouvoirs pour les pouvoirs? Il faut seulement voir les pouvoirs, peu importe les moyens. Non, je crois que moi j'ai suivi Jack Atumbi qui a dit qu'il n'acceptera pas la déstabilisation de son pays venant du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi. Parce que peut-être la différence de vision, il y a d'un côté ceux qui estiment que la crise dans la région a été créée par M. Tshisekedi lui-même par ses mauvais choix, parce qu'il n'avait pas compris qu'un État ne sous-traite pas sa sécurité. Ouais. Il nous a amené l'EAC ici. Il a signé des contrats un peu que nous ne maîtrisons pas avec des Rwandais et consorts. C'est ce qui nous pose problème. Alors il faut résoudre ces problèmes-là globalement. C'est-à-dire que dans la vision de l'ensemble, tel que moi je le comprends, et que le Congo n'a pas que comme ennemi les Rwandais. Mais les Rwandais est en train d'opérer à visage découvert. Ah, mais nous avons tous ces pays-là comme nos ennemis. La prise de Bunagana a été facilitée par Museveni. Une année déjà. Une année déjà, ça a été facilité par Museveni. Mais nous continuons à prendre du café pour lui. Donc, il ne suffit pas seulement de développer les sentiments anti-rwandais, mais de constater que la crise, il faut la résoudre dans la région de manière globale. Nous sommes un grand pays. Il est normal que les paysans nous convoitent
Nous avons des richesses. Il est normal que ceux qui sont pauvres nous convoitent. C'est à nous de mettre en place une armée capable de défendre nos frontières. Au lieu de chercher les diables ailleurs. Mais à partir du moment où on estime qu'il y a la guerre, on peut fêter son anniversaire. C'est ça même. La question, là, vous me coupez l'herbe sous les pieds. Eric, l'opinion serait indignée. J'ai vu les réactions au niveau de la toile. Une année, Bounagan a occupé. À Goma, là-bas, les gens en train de protester. Ici, à Kinshasa, il y avait l'anniversaire du président de la République. C'est vrai que c'est un anniversaire, on doit essayer de célébrer. Mais les gens se posent des questions sur les contextes. Est-ce que c'était opportun de faire ça où toutes les institutions pratiquement étaient là-bas, des musiciens, selon des informations. Comment vous, étant que journaliste, la température, l'atmosphère de la population à ces sujets? Non, ça étonne. D'ailleurs, pour la perquisition, j'aurais pensé, je demande On reviendra sur ça. au pouvoir actuel et à ses services, les Congolais n'attendent pas que vous allez perquisitionner chez la maman de Salomon qui a 85 ans. Ni chez Salomon, ni chez Katumbi, ni pas chez des paisibles citoyens à Kinshasa. Ouais. Nous attendons plutôt de vous que vous allez perquisitionner chez Willy Ngoma, qui se trouve à Utshuru, qui est en train de défier toute une république, qui prend des photos même avec des commandants de l'EAC. Et alors, là, la République vous sera reconnaissante. Donc les Kijé de Willy Ngoma est connu. À Utshuru. Mais les services ne vont pas perquisitionner là-bas. Pour aller chercher une vieille maman de Salomon de 85 ans. Je trouve ça vraiment injuste et absurde. Et même ridicule. Ce que nous attendons de nos services, c'est cela. Vous répétez un peu. Donc les Kijé de Willy Ngoma est connu à Utshuru. Mais les services n'y vont pas. Oui. Pour chercher la vieille maman de Salomon. C'est inexplicable. Là, c'est grave, là. Vous perquisitionnez Willy Ngoma. En tout cas, nous allons constater que vous faites un travail pour éradiquer les 20 ans. Maintenant que vous êtes parti chez la maman de Salomon, vous avez vu Karega là-bas? Notre niveau de bêtises a atteint tel niveau et que le monde nous observe. Mais on a appris quoi, les coffres forts? Là, on dit que dans ces coffres forts, c'est vrai que Salomon a demandé à ce qu'on puisse ouvrir ces coffres forts-là en présence des caméras, même des journalistes. Est-ce que dans ces coffres forts-là, il n'y aurait-il pas des éléments? Une belle pièce de théâtre, je ne voudrais pas commenter ça. C'est une comédie de mauvais goût qui ne fait plaisir à personne. Eric Wemba, est-ce que Salomon pourrait s'en sortir ou bien son sort est scellé? Non, je ne pense pas que son sort est scellé. Je pense qu'il y a aujourd'hui un combat pour l'alternance au sommet de l'État d'abord. Il y a un combat pour l'alternance au sommet de l'État. Parce que ce combat doit être mené pour que demain, nous ne vivons pas des choses comme ça. Il ne suffit pas de braquer les noms de son père pour devenir président de la République. C'est ce que nous sommes en train de payer les prix. Ici, il s'agit demain des gens qui nous présentent une offre politique pour mettre en place un État véritablement démocratique, un État des droits. Donc, je pense que ces combats-là, on ne peut pas dire les sorts de Salomon est scellé. Je crois qu'il a la morale et tous les autres Congolais, comme lui, sont aujourd'hui unanimes de comprendre que notre seul salut, c'est l'alternance au sommet de l'État. Et toute cette racaille des dirigeants venus de l'Europe là, qui ont... Ce sont des Congolais. Des Congolais, des vrais Congolais, on a besoin de cela. Tous ces frappocrates là, comme on les appelle, les Congos veulent se débarrasser. Et ces combats-là, il faut le payer à n'importe quel prix. Donc la prison n'est pas la fin du monde. Est-ce que vous partagez l'avis quand certaines personnes voient que dans ce qui se passe, c'est plus Katumbi qui est visé? On voudrait juste l'atteindre en passant par Salomon. Oui, le Katumbi est visé. Et Ristisif a révélé tous les mécanismes qui est fait pour éliminer Katumbi. Autrefois, sous Kabila, c'était Mbomamba comme ministre de la Justice qui a été utilisé pour neutraliser Katumbi. Mais pour le moment, on sent la force présence du vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc actuellement, c'est Piter. Piter qui a déjà commencé avec l'affaire Beveragui. Ils sont déterminés à trouver, à imaginer un coup d'État imaginaire pour coller ça à Katumbi. Et cela nous inquiète, cette façon de chercher à éliminer les adversaires politiques pour opérer un braquage électoral. Ce n'est pas acceptable dans la démocratie. Surtout pas d'un parti qui a longtemps milité pour la démocratie et l'émergence d'État de droit. Mais Eric, on a vu également depuis décembre, j'ai vu des journalistes très crédibles comme Steve Wemby qui a alerté, Africa News également d'Achille, qui alertait déjà qu'il y aurait une sorte de complot, d'une machination autour de Katumbi. Mais est-ce ensemble n'était pas... Ils prenaient ça à la légère ou bien ils ne prenaient pas ça au sérieux? Ce qui se passe montre bien que c'est un complot prémédité depuis de longues dates. Et maintenant, on est en train de mettre ça en exécution, mais on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. On sait comment ça commence, on sait pas comment... Les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain.
L'histoire politique de ces pays l'a démontré. N'utilisez pas les pouvoirs pour opprimer les autres. Demain, ça sera peut-être votre tour. Nous vous avons défendu hier, IDPS, parce que nous pensions que vous étiez faible, vous étiez marginalisé. Même si on estime que les gens soutiennent Katumbi parce qu'il y a l'argent, mais quand toute cette presse congolaise, y compris moi-même, nous avons soutenu l'IDPS, les Kabouya, les consorts, ils avaient quoi? Jacques May qui organisait les jeudis sport ici, les jeudis sphère vert, a été incarcéré au niveau de la NER à l'époque de Calais, il a subi des tortures. Nous l'avons soutenu. C'est que nous sommes dans les principes. Le principe démocratique ne vous autorise pas les droits de primer quelqu'un parce qu'il ne partage pas votre point de vue et d'arrêter d'abord une personne et rechercher les infractions après. C'est inacceptable. Donc, on arrête d'abord la personne et puis on recherche les infractions après. C'est ça, c'est comme ça qu'opérait Staline. Et là, on est en train vraiment d'imiter Staline, qui est un homme, un grand dictateur à l'époque russe. Alors, Eric Wemba, est-ce que Katumbi ne se sentirait pas affaibli à l'instant? Parce qu'il y a plusieurs de ces cadres, Mike Mkebaï qui est aux arrêts, Salomon également, Safou en clandestinité. Beaucoup de ces gens sont actuellement en cavale. Alors, est-ce que Katumbi ne se sentirait pas affaibli? Oui, je pense que c'est cela les combats politiques. Ah, d'accord. Les combats politiques, on reçoit des coups. Mais les problèmes, il faut se tenir, il ne faut pas être affaibli. Il faut tenir jusqu'au bout pour obtenir le vrai changement. Quant à les Congolais. Ah, d'accord. Et je crois que Moïse Katumbi ne devait pas s'affaiblir, d'autant plus que son apport depuis longtemps dans ces combats était significatif. Et qu'il y a eu un troisième penalty ici qui n'a pas pu être marqué par Kabila. Parce que Katumbi était tenace dans les combats pour l'alternance, au point de faire élire Martin Fayulu comme président de la République. Bon, je ne reviens pas sur la vérité des urnes. Mais on a vu comment Martin Fayulu a gagné les élections ici. Donc je pense que Katumbi, pour l'alternance, pour la démocratisation de notre pays, il a encore un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez également que ces procès pourraient être publics, ces procès des Salomon, comme pensent certaines personnes? Public ou non, ce ne sera pas équitable. Ça sera un procès. Oh, donc public ou non, ça ne sera pas un procès équitable? Moi, je ne me fais pas d'illusions. Connaissant les tenants de ces régimes ici, ils vont nous faire une procédure expéditive ici pour condamner Salomon. Alors, Eric Wemba, on clôt les dossiers Salomon. La troisième audience, ça se passe déjà au niveau de l'auditorat. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? J'ai dit que ça, c'est un film. Oh. Ce que nous voyons, c'est un film. Donc, la troisième audience, c'est également l'épisode? Oui. Ah, d'accord. C'est un film. Ouais. La messe. Camille a dit de la messe. Mais cela ne nous amène pas au découragement. Nous allons combattre pour la justice. La messe est Il également... a même donné le nombre des appels. Vous allez entendre aujourd'hui 20 ans. C'est ça la justice congolaise. Vous saviez, j'étais à l'époque de Kabila. Vous allez dans un procès contre Diongo. Avant même qu'on puisse rendre les verdicts, certaines télévisions proches de Kabila à l'époque annonçaient déjà Diongo condamné à 5 ans de prison. Donc, dans un pays où les juges viennent avec leur verdict dans la poche, où ils doivent attendre l'appel de la hiérarchie pour décider, je ne fais pas confiance qu'il y aura un procès équitable. Non. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devait se décourager. Nous devons continuer à nous battre pour que Salomon puisse recouvrer ses droits. Donc le cas à Salomon n'est pas différent du cas Diongo, de tous ces cas-là. Je ne m'attends pas à des procès équitables contre Salomon. Alors, il est très redouté par les régimes. Il n'y a que notre combat qui va contraindre les bourreaux de Salomon de les libérer. Alors, est-ce que Salomon, c'est vrai que des gens, là vraiment, on clôt ces dossiers, comme on parle d'un antécédent, est-ce que vous, étant qu'un journaliste, un historien du présent, est-ce que vous pourriez nous relater un peu ce qui pourrait être comme un antécédent entre les pouvoirs en place et Salomon? Je ne sais pas relater. Tout ce que je sais, Katumbi a fait alliance avec l'IDPS à un moment donné. Oui. Et, les combats qui exigeaient des moyens, les moyens venaient de l'Oubloufoy. Oui. Beaucoup sont des bénéficiaires. Je me réserve de citer leurs noms. Et il semble que les problèmes ont commencé là. Oh, les problèmes ont commencé là. Après les ruptures, les problèmes ont commencé là. Donc les fonds passeraient par Salomon à l'époque? Tous les fonds étaient gérés par Salomon. Et les autres. Et il y avait des bénéficiaires qui seraient frustrés? Oui, peut-être. Peut-être c'est ce qu'on raconte, ça doit être ça. Parce qu'on ne voit aucune infraction, aucune faute politique ni judiciaire que Salomon a commis. Moi, je vous ai suivi, et je pense, dans un média où vous disiez que non, c'est un homme pacifique. À le voir comme ça, il ne peut même pas toucher une arme. Un homme pacifique qui ne peut pas toucher une arme, mais inoffensive.
qui n'est même pas capable de tuer une mouche. Comment on peut Ah. les détenir pour la détention illégale d'une arme? Si, moi, je le connais. Comment il ne peut pas même Je vous tuer une dis. mouche? Oh, donc les mains de Salomon sont incapables de tuer même une mouche. Une mouche, et ses mains vont détenir une arme. C'est absurde, ça. Alors, Eric Wemba, Perfect Télévision, mais ça fait très mal ce qui se passe. Je vois des gens dénoncer la procédure, même à Cage, j'ai vu à dénoncer la procédure, ben, je ne sais pas la suite. Alors, Eric Wemba, on prend très vite, on ouvre cette brèche au niveau de l'Assemblée nationale avec la députée ici invalidée, Marie-Ange. Mouchébécois. Est-ce que vous avez des éléments, d'autres éléments? Qu'est-ce qui se passe entre Marie-Ange et Mbosso? Aussi longtemps, on voit des suppléantes, des Marie-Ange qui ont démissionné parce que Mbosso tenait à remplacer Marie-Ange par une de ses suppléantes. C'est dommage, c'est un règlement des comptes à partir du moment où Marie-Ange Un règlement des comptes encore. avait refusé simplement d'adhérer à l'Union sacrée, de rester fidèle à Kabila parce qu'elle est du FCC. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Pourtant, donc, elle paye pour sa loyauté, sa fidélité à Kabila. L'Assemblée nationale devait être le temple de la démocratie. Il fallait avoir tous les déçons qui viennent du pouvoir et de l'opposition. À partir du moment où M. Mbosso Kodiampouanga voudrait transformer l'Assemblée nationale au bureau politique d'IMPR, où il a siégé longtemps à l'époque de Mobutu, ce n'est pas acceptable. L'Assemblée devait jouer son rôle. Mbosso veut transformer l'Assemblée nationale au bureau politique du d'IMPR, oui. Eric Wemba. Alors, la fin, ce serait comment, après la démission de ses suppléantes? Mbosso va faire quoi maintenant? Bon, on ne sait pas. Ces gens-là, Mbosso, même à 80 ans, il dit qu'il est bon marron. On va voir ce qu'il va faire. J'apprends qu'on est allé convaincre sa deuxième suppléante par le président du groupe parlementaire IDPS. Pour faire quoi? Pour accepter de remplacer. Mais il y a déjà des lettres de démission, non? Oui, mais dans ces pays, tout est possible. Donc, l'information qu'on pourrait retenir actuellement, il y aurait déjà des rapprochements, oui, entre les pouvoirs en place et sa deuxième suppléante. Mais là, c'est grave. Alors, Eric Wemba, la CENI annonce, on a déjà la loi sur la répartition des sièges déjà votée au niveau des deux chambres, et la CENI annonce l'enrôlement. Comment ça peut s'expliquer, l'enrôlement au niveau des Kwamout? On n'avait pas enrôlé à Kwamout. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela à l'opinion? Nous sommes dans un processus déjà vicié, où nous sommes là en train d'aller à un braquage électoral, où vous avez à la tête de la CENI un monomaniaque qui s'appelle Denis Kadima, qui n'a pas un autre nom dans sa bouche que Tshisekedi. Non. Donc, Eric Wemba, ils sont là. La Cour constitutionnelle est contrôlée par lui. Il contrôle toute la machine électorale aujourd'hui pour opérer un braquage électoral. Mais dans tout ça, le mot revient au peuple. Le mot revient au peuple. Alors, on finit par l'opposition. Très vite, Eric Wemba, l'opposition a un meeting, c'est samedi, et puis une marche le 21. Quelles sont les informations? Est-ce que tous les leaders seront également là, vous étant que journaliste, ou bien c'est confirmé d'abord? Oui, on attend la confirmation. Mais un meeting dans une démocratie, c'est normal que l'opposition réunisse ses militants pour passer son message. Donc nous pensons que ce jour-là... C'est samedi? On ne va pas brimer les opposants une fois pour toutes. Parce que ce qui s'est passé avec la fille là scandalise le monde. Il ne faudra pas éviter qu'il y ait des sanctions demain. Ah, d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver encore une arme tombée dans ces meetings? Parce qu'en tout cas, c'est ça. Hein? Il y a des armes qui tombent et puis on dit que c'est telle politique. Est-ce que cette fois-ci, ça ne serait pas ces sangs-là, ça ne serait pas... Écoutez, il faut y aller. Parce que une bonne manière pour qu'un dictateur puisse vous dominer et instaurer la dictature, c'est la paix. C'est la paix qu'on va infliger aux Congolais. Face à la paix, nous devons résister. Pour que notre élite, pour le bien-être des Congolais et le progrès social, ne puisse pas souffrir entre les mains des inconscients et des incompétents. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'ai recevé pour vous Eric Wemba, exclusif RDC, éditeur. Aujourd'hui, les journaux, c'est les lundis et les vendredis. Hein? Alors, merci beaucoup. Les vendredis, c'est demain, donc on attend
Les prochains numéros d'exclusif RDC, un grand journal. En tout cas, il faut lire ça, il faut acheter. C'est là dans vos kiosques respectifs. Ça serait très intéressant. Ça va vous permettre de vous informer matin, midi, soir. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup à Belgodor. Merci également à Hervé. Merci à vous tous. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, diffusion et rediffusion à nos heures habituelles. Je suis Glamy Clégon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. Au revoir.